Eh bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère pour vous que ça va bien. Pour ma part, ça va normal, classique, basique. Petite vidéo comme la semaine dernière. Comme je vous dis, moi je les tourne au même moment. Mais bon, ça c'est des histoires de tournage. Voilà. Là on va parler d'un phénomène, on va dire, voilà, un bon groupe, on va dire, sur la bande à Fifi. On va parler de la bande à Fifi là, de Philippe Lachaud, voilà. Et on va comparer à un autre groupe qui a eu lieu dans les années. C'est quoi, les années 70, 80. Voilà. Et on va savoir pourquoi ça marche autant les films de Philippe Lachaud. Alors, il y a Babysitting, Alibi.com, tout ça. Vous êtes plus dans quel team? Voilà, vous êtes plus Babysitting, Alibi.com, Marsupilami. Voilà. Mais bon, alors, avant tout, je vous laisse voir l'histoire. La bande à Fifi, la bande à Fifi en premier, hein, Feblachot, Tarek Boudali, je regarde mes notes parce que voilà, je peux m'écorcher les noms de famille. Tarek Boudali, Jean Arruti, voilà, ces trois personnes-là sont une vraie bande de potes au début. Voilà, Julien Arruti, je crois qu'il avait redoublé, c'est dans l'interview, je sais plus quel nom c'est quoi de l'émission. Ouais, comment ils ont expliqué voilà, comment c'est devenu une bande. Voilà, au début, voilà, il y avait Tariq Boudali, Philippe Bachot, Tariq Boudali, voilà, et puis il y a eu à l'école, voilà, on est revenu avec, il y a eu Julien Ruti qui s'est rajouté dans la bande, même, ouais, avant c'était pas vraiment une bande, voilà, et c'est devenu ensemble. Et puis à un fil de moment, c'est devenu, il y a eu Elodie Fontaine qui s'est rajouté, et toute le sud de la bande. Mais avant toute chose, avant que ça arrive au cinéma, ils ont fait des sketchs, enfin, voilà, un style à la télé avant. Par contre, ils étaient à la télé avant de passer au cinéma. C'est la même chose, vous allez me dire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ceux qui font de leur bon truc, hein, c'est que les scénarios qu'ils font dans les films, ils le font ensemble. Ils le font pas séparément. Ouais, je me dis qu'il y a un scénario, tiens, fais ce qui m'a marqué sur le scénario. Non, ils écrivent le scénario ensemble. Qui donne, voilà, de, le meilleur du film, hein. En même temps, les répliques qui se font dans les films, ils se les donnent en fait. Ah, je te donne une réplique, tu vas me le donner dans le prochain, hein, voilà, ainsi de suite. Euh, et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, moi, dans les films, c'est l'improvisation. Ils improvisent assez beaucoup. Voilà, ils improvisent. Et puis, voilà, ça, on va garder au montage, ça, on supprime. Voilà, c'est comme dans tous les films. Et ceux qui donnent aussi un plus à la montage, ils gardent toute la même équipe. Voilà. Comme équipe technique, comme acteur. C'est le même acteur, la même équipe technique. Dans le. Voilà. Il y a toujours. Comme il y a un film réalisé par Philippe Lachaud, il y aura toujours Elodie Fontaine, il y aura toujours Tarek Boudali, Julien Ruti, Gérard Jugnot, et Chantal Latsou. Voilà. Ouais. Gérard Jugnot, oui. Chantal Latsou, un peu moins. Par exemple, dans Chantal Latsou, même dans Baby City, on n'aura pas tout le temps Gérard Jugnot. On aura. Après, c'est normal, hein, quand on regarde l'histoire. Dans le pot deuxième, il y aura pas Gérard Jugnot, qui sera pas dans le casting. Comme dans Alibi.com 1 et 2, dans le 1, je crois. Mais si on est bon, il n'y a pas Gérard Jugnot, que dans le 2, oui. Voilà. Voilà, comme Bernard. Non, c'est. Ah, j'ai oublié son nom. Euh, qui fait aussi Cocorico 2 avec Christian Clavier. Bernard. Ouais, j'ai oublié.
Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ce sont des personnes, des acteurs qui viennent se rajouter comme ça parce qu'il en faut. Mais voilà, le plus gros noyau reste ensemble comme l'équipe technique, hein. Les maquilleurs, ceux qui font le montage, les animateurs son, le caméraman, toute la. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux groupes, hein, voilà. On est sur deux groupes, hein, voilà, on a la bande à Fifi et la troupe des Splendides. Les Splendides, on a. Alors, dans la bande à Fifi, voilà. La bande à Fifi, c'est autour de Philippe Lachaud, je ne comprends rien. Ils sont formés via la télé. Et ben maintenant, c'est aussi. Avant, c'était dans des sketchs, émissions là, comme j'ai dit. Ils sont venus au cinéma. C'est plus un troupe, on va rester dans le même mot, troupe, bande moderne, comparé à la troupe des Splendides. C'est un groupe, une troupe issue du café de théâtre, un théâtre qu'on trouvait à l'époque, qui a comme membres Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josène Balasco, Thierry Lhermitte, Michel Blanc. Bon, normalement, monsieur est mort, qui repose en paix. Voilà. Et qui est arrivé progressivement. Ouais, ils se sont. Ouais. Ils sont arrivés au cinéma un peu avant, un peu comme la bande de Fifi. Mais au début, c'était dans du théâtre. Par exemple, euh, Père Noël était une ordure. Avant d'être au cinéma, c'était une pièce de théâtre. Voilà. Euh, les styles d'humour des deux bandes. On a la bande à Fifi, c'est un humour rapide, visuel, moderne. Voilà. Euh, Clairement, on voit que Julien Arruti, dans la plupart, il fait, on peut dire, l'imbécile. Il fait des gags à la répète, des chutes. Voilà, c'est des boulettes à chaque partout. Tarek Boudali, pareil. La bande, ils font que euh, des, des gags ils font que des gags à la chaîne, cette bande. Voilà. Et c'est qui nous donne un style de film, c'est qu'ils font un montage dynamique. Ça coupe, ça prend, ça coupe, ça prend. Comme un peu la culture d'internet de maintenant, on va dire cut, hop, on reprend. Cut, 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 terminé. Que la troupe des Splendides, eux, ça va être un humour écrit. On va dire, on va faire cette blague là, on va faire ça là, on fait ça. Voilà, c'est. Ouais, ils sont. Je suis un moment de blanc là. Ouais, il y a eu un. Ouais, c'était cut, voilà. Eux. euh, Eux, c'est plutôt des personnages marqués. Toi, c'est ce personnage. Toi, c'est ce personnage. Toi, c'est ce personnage. Voilà, c'est scripté. On dépasse pas. C'est un peu comme j'ai dit la vidéo dernière. Entre la bande à Fifi et la Splendide, c'est Belmondo et Delon. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo. Elle va arriver. Allez la voir tout de suite derrière. Elle va arriver n'importe quoi. Euh, donc en revenant, euh, pourquoi la bande à Fifi marche comme ça. Ils font un peu du style américain. Je m'explique. Ils font du. Alors, je vais lire ma note parce que le mot est très compliqué à lire. Le slapstick. Du slapstick. Ouais, bon, vous n'avez rien compris, je vais mettre le mot ici, si j'y pense. Voilà, en fait, c'est un style de jeu à la forme Charles Chaplin, Buster Kelton. Voilà, c'est un style de comédie basé sur chute, euh, des coups, euh, des catastrophes à la chaîne, des gags visuels
sans forcément beaucoup de dialogue dans le truc, c'est des gagas partout, ça. Voilà, du style à Charlie Chaplin, qui fait beaucoup rire. Voilà. En fait, ça, la bande à Fifi a eu une influence du style américain des années 90, 2000, 90, pardon. Voilà, ouais, de ce moment-là, de ce style de cinéma là. De genre Jim Carrey, il y a le film The Mask, il y en a plein d'autres qui nous donnent, voilà, c'est des chutes à tir à la peine. Donc, il y a eu un petit cut à ce moment-là. Par exemple, babysitting, on va être sur un style de vidéo ou vlog. On va dire, on va vlogger. Comme quelqu'un prend un vlog et comme nous, vous et nous, on va prendre notre caméra, on va vlogger, et puis c'est pour mettre sur les réseaux, pour les, voilà, ou mettre pour la famille, voilà. Eux, c'est pareil, ça va faire. Ils auront une caméra comme nous, ferait le spectateur, ferait partie de la bande, on serait dans le cinéma, dans le film, dans le cinéma, n'importe quoi. Voilà, et là-dedans, on remarque aussi qu'il y a des accidents à la chaîne, absurdes, des bêtises, des situations un peu gênantes pour eux, des effets. En fait, c'est un effet du splatting. Bon, mon anglais pas ça, hein. Voilà, un effet boule de neige. Voilà, et aussi des chutes. Les chutes sont faites. Ils font des grimaces à l'écran. Il tombe comme ça, pour niquer qu'une tête, des fois aussi. Voilà, c'est un style de space shaking. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Voilà, et aussi le montage nerveux. On appelle ça un montage nerveux, c'est on cut, on reprend, on cut, on reprend, on cut, on reprend, on se calme. Il n'y a pas beaucoup de temps mort où on fait. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, on est sur une petite vidéo assez sympa. Voilà, ce qu'on voit, c'est ils ont un style américain des années début d'année du siècle maintenant, les fins du siècle dernier, des années 90 de 2000. Voilà, on a un style, voilà, de space hacking, de dynamique de bêtises, de trucs gênants dans cette bande. Voilà. À savoir, là, on va faire un petit débat, voilà, clairement, qui, pour vous, vous êtes quel team? Vous êtes plus dans la team babysitting, la team alibi.com ou la team Marsu? Marsu, il n'y en a qu'un seul. Ouais, on va plutôt le laisser tranquille, le Marsu. Voilà, vous êtes de quel team? Vous, babysitting ou team alibi.com? Moi, personnellement, je suis un peu alibi.com. Babysitting, moi je trouve un peu cucu pour la praline. C'est mon genre, j'ai moins d'accroche avec babysitting qu'alibi.com. Alibi.com, je pourrais m'amuser à le voir aller, pas régulièrement, mais assez régulièrement aussi. Voilà, correctement. Mais bon, voilà, on est sur deux petites vidéos. Voilà, tranquille, peinard, qui se calme normal. Et on se dit à la prochaine, en espérant que ce soit la semaine prochaine. Si j'ai le temps de monter la grosse vidéo, comme je vous ai dit la semaine dernière. Un style génial de mon enfance. Voilà. Je vais pas dire tout le sinon j'ai craché le mot, moi. Il est marrant, lui. Alors, voilà. Et puis on se dit à la prochaine. On n'oublie pas, on active la cloche, le petit pouce bleu. Et on s'abonne aussi. Et on n'oublie pas,
Si vous voulez que je fasse aussi dans d'autres trucs comme ça, mettez-le aussi dans les commentaires. Et nous on se dit à la prochaine. Salut et de Coste.